Allons voir ce qui se passe de bon au numéro 6 de la page 4 dans le manuel rouge. Ça commence facilement. On nous demande de dire il y a combien de termes. On a 5x, 6y, moins 15, ce sont des termes. Il y en a donc 3 ici. Même chose, il y a 3 termes. Sauf à la fin, il y a uniquement 2 termes au numéro 4. X, Y sur 2, c'est un terme. Et 5, c'est un autre terme. Donc, c'était pas pour ça que j'ai fait une vidéo. Ni d'ailleurs pour la deuxième question qui nous demande d'identifier le terme constant. Ça aussi, c'est assez facile. Le terme constant, c'est moins 15. Ici, c'est 12. 8 ou plus 8. Ici, c'est 5. Terme constant. La raison pour laquelle je fais une vidéo rapidement, c'est pour la troisième partie. Détermine la valeur de l'expression si x égale moins 4 et si y égale 5. J'oserais même rajouter la valeur numérique. À chaque fois qu'on va vous demander une valeur numérique, on veut plus voir de lettres de x, de y, de z. Non, la valeur numérique, c'est vraiment avec des nombres que ça va se passer. On veut vraiment la réponse. Alors, qu'est-ce qui arrive si x égale moins 4 et si y est égal à 5? Prenons ici la première expression algébrique et allons remplacer gentiment x par moins 4 et y par 5. Ce qui va faire 5, et au lieu d'écrire fois moins 4, parce que là, il y a encore un fois ou un x, on n'est pas trop sûr. Est-ce qu'il y a encore x ou pas? Hein? Donc, c'est pas comme ça que les enseignants on souhaite le voir vraiment. On pourrait écrire 5 fois moins 4. Alors, on voit que le x a été remplacé par moins 4. Mais ce qu'on peut faire d'encore plus propre, c'est une convention, c'est un accord qu'on a eu les mathématiciens de toute la planète, on peut dire ça comme ça. On va juste mettre une parenthèse. Voilà. 5 fois moins 4 plus 6 fois y, mais je vous rappelle que y, on le remplace par 5, moins 15. Et là, on est vraiment à 2 doigts de trouver la valeur numérique. Donc, encore une fois, avec de la couleur, on a remplacé le x par moins 4. La parenthèse veut dire, il y a quelque chose qui s'est fait remplacer par un nombre. Ici, c'est le x qui s'est fait remplacer par moins 4. Et le y, lui, s'est fait remplacer par un nombre, par une valeur de 5. Donc, c'est ça, une valeur numérique, qu'on va obtenir dans quelques secondes. 5 fois moins 4, moins 20. 6 fois 5, 30. Moins 15. Donc, on va obtenir une valeur numérique, bien sûr, de moins 5. Elle était déjà là, la valeur numérique. Faites attention aux signes. J'insiste, si je m'en vais faire le numéro 2, c'est écrit 5x2. Attention, je remplace le x par moins 4 à la 2. 5 fois moins 4 à la 2, comme dans x à la 2. Moins 3 fois x. D'accord, on réécrit le moins 4. Ça a l'air que x, il vaut moins 4 pour toute la durée de la question. Plus 12. Alors, il y a des petits pièges, il faut faire attention. Moins 4 à la 2, ça fait 16. Ça fait donc 5 fois 16. Tiens, je peux garder la parenthèse. Moins 3 fois moins 4, ce qui fait moins 12. Et plus 12. Donc, on va obtenir quoi? 5 fois 16, ça fait 80. Moins 12, comme dans plus 12. Et encore une fois, plus 12. Soyez pas surpris si la réponse donne 104. Alors, 2 morales de vie dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est une valeur numérique? C'est quand on remplace x et y par des nombres. On veut plus de lettres à la fin. Et l'autre morale de la vidéo, c'est faites attention à vos exposants 2. Vraiment. Autre exemple. Numéro 3. 8 plus x à la 2. Donc, moins 4 à la 2. Moins y à la 2. Je vous rappelle qu'on le remplace par 5. Pourquoi pas, avec un peu de coulage, je remplace x par moins 4 et y par 5. Avec des parenthèses. C'est charmant comme tout. Ça fait donc 8 plus moins 4 fois moins 4, 16, moins la réponse de 5 à la 2, 25. Bien sûr que ça fait moins 1. OK? Alors, c'était ça le but de la vidéo, de vous faire comprendre une valeur numérique et de vous dire, faites attention avec les négatifs. Bye tout le monde!